Bonjour, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur C17 en direct. Eh bien, vous voyez, on est dans les studios de l'Océan. Alors, non pas pour aller voir des tournages de cinéma, parce que hélas, il n'y en a pas beaucoup, mais pour aller voir une compagnie, la Baleine Cargo, qui est en résidence de création. Et oui, en ces temps difficiles pour la culture, eh ben, les artistes continuent à se battre, à créer. Donc, on va aller les voir tout de suite et voir avec eux ce qu'ils font. Donc, voici, nous rentrons dans un des studios de l'Océan. Et nous allons rejoindre tout de suite Françoise Guillaumont, qui est responsable artistique et directrice artistique de la Baleine Cargo. Bonsoir Françoise. Bonsoir. Donc nous voici, on est dans les studios de l'Océan. Donc vous Ouais. êtes directrice artistique de la Baleine Cargo, la Oui. compagnie de théâtre de rue La Baleine Cargo. Donc on est ici dans les studios de l'Océan. Expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe exactement dans ce studio? Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Écoutez, on a la chance d'être accueillis ici en partenariat avec le CNAREP sur le pont à La Rochelle, le Centre national des arts de la rue. Et on est en création de notre prochain spectacle, Ma Montagne, qui devrait sortir, on l'espère, au mois de mai 2021. Voilà. Alors effectivement, en ce moment, c'est des moments très difficiles pour la Ouais. culture. Ça fait des mois qu'on ne peut pas exposer. Mm. D'où l'importance d'être en création dans un style comme ça. Pour une compagnie comme vous, est-ce que c'est vital en fait? C'est absolument vital. C'est extrêmement fort et joyeux de se retrouver autour d'une nouvelle création. On a la chance que nos partenaires tiennent le coup et continuent à nous soutenir. Et nous, on a besoin de continuer à créer, on a besoin de continuer à avancer. En plus, c'est une équipe importante. Voilà, on crée de l'activité, on crée du salaire et on crée de l'imaginaire et du rêve. Enfin, pour nous, c'est fondamental, quoi. Je crois d'ailleurs qu'en fin de l'année dernière, vous avez pu jouer quand même un peu en Espagne. Vous avez pu Oui, aller à parce Barcelone. qu'en Espagne, c'est différent. En fait, ils ont laissé les théâtres ouverts et en fait, ils prennent des mesures sanitaires effectivement préventives parce qu'ils ne sont pas inconscients. Et moi, ce que je regrette, c'est que ça ne se passe pas comme ça chez nous parce que, en fait, nous, par exemple, on joue dans l'espace public, on pourrait tout à fait aller jouer dehors. Et même dans les salles, je pense que ce serait possible parce qu'on prendrait des mesures préventives pour éviter les contagions. Voilà, on n'est pas inconscient, mais en tout cas, on aura envie de continuer. Nous, on a cette chance, vraiment par rapport à d'autres compagnies et puis après par rapport à d'autres métiers. Je pense qu'on n'est pas les seuls impactés, loin de là. On a cette chance d'être dans une année de création. C'est un projet qui a démarré en 2019, donc voilà, un gros projet. Et on a cette chance, du coup, de pouvoir continuer à travailler. Là, on est là cette semaine. La semaine prochaine, on est au CCN à La Rochelle. Après, on va être théâtre Le Libournien à Libourne. Donc, on a cette chance d'avoir comme ça des gens qui nous suivent et qui nous accueillent. Donc justement, je crois que c'est la première fois d'ailleurs que le CNAREP Oui, c'est leur première. Voilà. En fait, ce lieu, c'est super. Honnêtement, on a un lieu là. En plus, nous, on a une grosse scénographie. On a 20 fauteuils roulants sonorisés. On a vraiment besoin d'espace. Alors, on peut vraiment travailler ici au chaud. Parce qu'il faut savoir que même si on fait de la rue, on a besoin de travailler au chaud quand même à l'hiver. Et puis, on a derrière des loges. Enfin, voilà, c'est hyper confort. C'est un espace qui est très très bien fait pour nous, avec un accès direct à une espèce de rue couverte sur laquelle on peut aussi aller s'essayer. Enfin, vraiment, c'est super. Voilà. Donc justement, vous parliez des fauteuils. Expliquez-nous un petit peu, sans dévoiler vraiment le projet, mais quel est l'objectif de cette création? Alors, Ma Montagne, c'est un spectacle inclusif qui, en fait, va parler de handicap et d'accessibilité dans l'espace public. Et la scénographie, effectivement, c'est 20 fauteuils roulants qui sont autant de personnages sur lesquels on ne s'assoit pas. Ce sont une galerie de portraits, quoi, avec chacun leur couleur et leur nom. Et puis, on a 4 artistes, on en aura un 5e qui va être un baron, qui interviennent et qui vont raconter une histoire de naissance d'un enfant différent. Et comment accompagner un enfant qui n'est pas comme les autres, c'est une succession de franchissements de montagnes. Au début, on est écrasé, on se dit je ne vais pas réussir, comment je vais faire, c'est trop dur. Et petit à petit, y a la vie. Et en fait, ce spectacle, au-delà de la question de l'inclusion et du handicap, c'est aussi dire, finalement, la rencontre, elle est toujours humaine. Les contextes diffèrent, mais dans le fond, moi, ce que j'espère, c'est qu'à la fin du spectacle, parce qu'on a quand même, sur les 4 artistes, on en a 2 qui sont en situation de handicap, puisque on a, même si Damien il refuse cette terminologie, c'est un comédien sourd, il ne parle que la langue des signes française, qui est paraplégique. Voilà. Et en fait, moi je travaille avec eux comme
avec tous les comédiens. Si ce n'est que pour la langue des signes, on a commencé une formation en équipe pour se former à la langue des signes, parce qu'on s'est aperçu que si on ne pouvait pas communiquer, c'était quand même complexe. Et on a une interprète avec nous pour toutes les semaines de résidence. Voilà. Donc justement, on a parlé un petit peu de l'équipe, donc des deux personnes qui sont la personne qui est dans le fauteuil et la personne qui est... Voilà, il y a Philippe, Damien, de alors Nicolas Beauvillain, lui, et Sylvie Pétaille, qui sont des comédiens avec qui j'ai déjà travaillé plusieurs fois et qui sont vraiment pour moi des complices de la baleine cargo. Et puis, voilà, il y a du monde autour, puisque Karine Kermin de la compagnie Mastoc, je l'ai invitée à venir faire travailler les chorégraphies, parce qu'à la baleine cargo, on est une compagnie théâtre, c'est le texte, mais il y a aussi de la danse et puis de la musique. C'est Wilfried Hildebrand qui nous rejoint demain et après-demain et qui compose les musiques du spectacle. Wilfried Hildebrand qui est un artiste de La Rochelle, bien connu, un musicien de La Rochelle, et que j'adore, connu. et voilà, avec qui j'ai eu le plaisir et la chance de travailler. Donc, merci beaucoup Françoise. Je vous en prie. On va continuer à vous laisser créer. Voilà. Ça fait du bien de voir que la création artistique et la culture qui est vivante sur C17. Et on vous retrouve bientôt les amis sur la chaîne de C17 vers d'autres résidences. Merci à vous. Au revoir.